Somos migrantes. And we're not going anywhere. Un cri de ralliement, comme une réponse directe aux promesses du futur locataire de la Maison-Blanche. Je suis là pour soutenir les syndicats enseignants qui se battent contre les tentatives d'expulsion et de persécution de nos étudiants. Syndicats, mais aussi élus et ONG manifestent contre les déportations de masse d'immigrants illégaux prévues par Donald Trump. Au moment où le 47e président s'apprête à prendre ses fonctions, les mesures prises lors de son premier mandat en 2017 sont dans tous les esprits. Je pense aux familles et aux enfants séparés de leur mère et de leur père, aux déportations massives de travailleurs, de gens qui essaient juste de gagner leur vie et d'avoir une vie meilleure dans ce pays. Nous nous attendons à ce que la cruauté et le racisme redoublent d'intensité. Parmi les manifestants, cette institutrice, elle-même sans papier d'origine mexicaine. Angélica nous montre les mots de ses élèves en situation illégale, écrits en classe le lendemain de la présidentielle. Je leur ai demandé d'écrire ce qu'ils pensaient, comment ils se sentaient. Et c'est là que toutes leurs inquiétudes sont apparues. Depuis, cette anxiété ne s'est pas calmée. Ils me disent à quel point ils s'inquiètent pour leur sœur ou leur père qui pourraient être expulsés et se demandent ce qu'ils vont devenir. Un sentiment largement partagé. À Los Angeles, les immigrés clandestins représentent 10% de la population, en grande majorité des travailleurs intégrés à la société. C'est le cas de Juan. Ce Colombien de 30 ans vit dans un van qu'il partage avec un collègue dans le quartier huppé de Venice Beach. On paie $700. Il y en a d'autres qui vivent ici. Ces vannes appartiennent tous au même propriétaire, comme celui-ci à l'angle, et celui devant aussi. Le proprio m'a dit qu'il en avait une dizaine. C'est une bonne affaire. Juan est arrivé aux États-Unis il y a 3 ans, après avoir traversé à pied 6 pays lors d'un périple qui a duré plus de 2 mois. Désormais, il travaille 6 jours sur 7 à la plonge dans des restaurants en bord de mer. En attendant une vie meilleure, il loge ici sans eau courante ni électricité pour économiser et envoyer de l'argent en Colombie. Ici, c'est mon lit, mon oreiller, et là, un placard dans lequel mon colocataire range ses affaires. Avec les nouvelles mesures qui pourraient être appliquées fin janvier, Juan, comme 13 millions d'immigrés illégaux, risque une déportation immédiate en cas d'arrestation par les services fédéraux. Nous sommes venus pour travailler, pas pour faire du mal ou quoi que ce soit. Certains ont payé 8 000, 10 000 ou même 12 000 $ pour venir ici. Réussir à emprunter cette somme dans mon pays, c'est quasiment impossible. Et si tu ne rembourses pas, tu le paies de ta vie. Lors de son premier mandat, Donald Trump a fait déporter 1,5 million de sans-papiers. La nouvelle administration promet d'aller encore plus loin. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump va avoir le pouvoir à partir du 20 janvier. Et ce qui est différent avec cette nouvelle administration, eh bien, c'est qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir au Congrès et à la Chambre des représentants. Donc, il va avoir tous les pouvoirs. Alors, dans cette association de défense des droits des migrants, tout le monde s'active. Les assistants sociaux comme Elisabeth Rodriguez multiplient les ateliers intitulés « Connaître vos droits ». L'objectif, préparer les sans-papiers à une éventuelle déportation et surtout leur donner des conseils pour l'éviter. Comment se comporter si vous vous retrouvez face au service de l'immigration? Que faire si des agents viennent chez vous, par exemple? Eh bien, n'ouvrez pas la porte et utilisez vos droits. Ne dites rien tant que vous n'avez pas d'avocat. Parmi les participants, Celia Correa est arrivée en 1991 du Salvador en demandant l'asile politique. Ses enfants sont citoyens américains grâce au droit du sol, mais Celia n'a toujours pas de papier et pourrait être déportée à tout moment. Je ne veux pas retourner dans mon pays. Vous vous imaginez, ça fait 34, 35 ans. Toute ma vie est ici. Il faut avoir réfléchi à une stratégie. Il faut consulter un avocat et avoir une discussion franche. Si jamais on me renvoie au pays, qui va s'occuper du reste de la famille? Qui va s'occuper des enfants? Il faut avoir ces conversations. C'est primordial.
Dans cette période d'incertitude, les immigrés peuvent compter sur le soutien sans faille de la ville. Los Angeles vient de renouveler son statut de ville sanctuaire. Comme il y a 8 ans, la police et l'administration locale ne pourront donc pas être utilisées pour appliquer la politique migratoire de la Maison-Blanche.